Et c'est le temps de travailler sur ces POG. Je vous ai montré comment faire la planification. Maintenant, je dois commencer à travailler. Donc, je vous montre les étapes au début. Qu'est-ce que je fais, moi, pour réussir à créer un œuvre tellement complexe et répétitif. Les animaux, c'est pas facile, mais avec mon expérience, j'ai réussi à faire des stratégies pour rendre ça plus facile. Avant même de mettre la main sur le pinceau, le plus important, c'est d'avoir ma photo référence à côté. Je dois faire ces animaux-là, ce chien-là. Donc, je dois regarder souvent ma référence. Oui, j'ai fait un tracé, mais je peux avoir fait des petites erreurs dans mon tracé. Fait que les yeux vont aller souvent sur l'œuvre de référence pour m'assurer que je continue à bien composer. Donc, mon iPad, il est chargé, il est à côté. Maintenant, je peux dire, OK, je commence. Pour peindre un animal, je commence toujours avec les yeux. Si je fais une erreur avec mes yeux, ça va vraiment affecter ma composition. Là, je sais que c'est pas rien de précis, c'est juste les couleurs de fond. Plus tard, je vais aller dans les petits détails, mais là, c'est juste de bien remplir des petites couches pas épaisses. Mon noir de sortie, j'allais mettre les noirceurs dans mon sujet. Donc, au niveau des oreilles, il y a beaucoup de noir. Au niveau du creux du nez, il y a du noir. Puis au niveau de la bouche. C'est vraiment pas rien de beau que je vais faire en ce moment. C'est juste l'idée que je solidifie mon sujet en faisant les noirceurs. Je continue à faire mon noir d'ancrage, mais je pense au coup de pinceau. Puisque ici, je suis rendue dans l'œil, il faut que ça soit lisse. Là, il faut que je pense à la pousse des poils. J'essaie de donner mes coups de pinceau de la même forme que les pousses des poils. Au niveau de la bouche ici, ça ne dérange pas autant. À mesure que mon pinceau se vide, ben j'aime ça. Je m'en vais dans les régions que je sais que j'ai pas besoin d'un noir aussi intense. Mon pinceau, il est quasiment vide, donc je vais juste aller remplir ici, tout en pensant au coup de pinceau que je dois accomplir. Puis plus tard, ben je sais que ça, je vais aller le remplir davantage avec d'autres couleurs. Ici, ben, je vais juste atténuer la couleur. Je vais venir ici aussi. Donc, quand je vais regarder mon sujet, je ne vais pas me perdre dans les détails. Ça va m'ancrer, puis je vais pouvoir savoir où je dois aller. Puis tout de suite, je pense au coup de pinceau, à l'angle de mes coups, pour créer l'effet de poil. Même si j'ai fait mon tracé, il faut que je m'assure que j'ai bien tracé. Donc, je dois toujours aller regarder ma photo référence. Comme tu peux voir, j'ai décidé de faire les trois en même temps. C'est le même type d'animaux. Ça va être les mêmes, plus ou moins les mêmes couleurs, mais surtout, c'est les mêmes coups de pinceau. Pour que les trois se ressemblent dans mon processus de création, c'est à mon avantage de les faire en même temps, pour pas que j'oublie la stratégie que j'utilise. Cette étape-là a été très importante pour ancrer mes noirceurs. Ça me permet de ne pas me perdre dans mon sujet, de trouver que mon sujet n'est pas aussi ample, puis je peux vraiment me concentrer sur des petites sections. Puis quand je vais dans ces petites sections-là plus tard, je vais tout de suite savoir quelle est la bonne forme. Les choses très importantes, il ne fallait pas que j'oublie, c'est qu'il faut que ce soit des petites couches. Si je fais une erreur, je peux la corriger plus tard. L'autre chose, c'est que je vais mettre plusieurs couches là-dessus. En mettant des petites couches minces, je vais pouvoir aller chercher puis créer une profondeur. Et la dernière chose qui est très importante, c'est mes couleurs en ce moment, c'est pas important, mais les coups de pinceau, c'est plus important. Il faut quand même si c'est l'ancrage, que je donne les coups de pinceau sur le bon sens.
c'est la chose que je serai pas capable de corriger plus tard. Donc là, c'est le temps de prendre une petite pause. Mon cerveau commence à être mélangé ou commence à être moins concentré puis d'aller dans des étapes que je devrais attendre à faire. Donc, je prends une pause puis je reviens la prochaine fois à vraiment faire les yeux en détail.